Donc, bonjour, bon matin encore une fois. J'espère que vous allez bien. C'est le fun d'avoir des décorations de Noël. J'aurais dû mettre plus de bord du sapin. Ça nous rappelle, ça nous prépare d'une manière visuelle à célébrer le Messie qui vient et qui s'est incarné pour nous sauver. L'idée d'avoir de la lumière dans une période plus sombre, d'avoir de la joie dans une période plus maussade. Il y a des contrastes intéressants entre notre saison d'hiver et la lumière, la gloire qui sort de ça par l'incarnation de notre Sauveur. Justement, je fais le sapin aussi avec les enfants hier. On commence à se préparer pour ça. Et d'ailleurs, je vais avoir la joie, le privilège d'introduire la série de Noël à partir de la semaine prochaine. On va s'attarder aux cadeaux que les mages offrent à Jésus. 3 cadeaux, myrrhe, or, encens, et qui déjà nous aident à comprendre qui est l'enfant dans la crèche. C'est quoi son identité? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Donc, on va réfléchir ensemble à ça dans les prochaines semaines. Je suis convaincu qu'on va avoir un bon temps. Mais ce matin, comme ça a déjà été dit, on va prendre une autre bouchée du livre de Josué. Donc, si vous voulez bien tourner avec moi dans le chapitre 23, Josué, chapitre 23, ça va être notre texte de ce matin, versets 1 à 16, donc le chapitre en entier. Et pendant que vous tournez là, je fais juste vous mentionner qu'on est vraiment à la fin de la série. Techniquement, après ce matin, il va rester seulement 2 prédications dans le livre de Josué. Donc, il se termine au chapitre 24. Il nous reste un chapitre qu'on va fractionner en 2 pour terminer ce merveilleux livre de l'Ancien Testament. Et je vous rappelle brièvement où est-ce qu'on en est rendu. Je vous remets juste un petit peu dans le bain. Mais à ce point-ci, la conquête est terminée depuis déjà plusieurs années. Le pays est divisé parmi les différentes tribus depuis déjà un petit bout. Les tribus, le peuple de Dieu est rentré dans leur héritage. Ils ont pris les villes, les champs, les maisons, tout ce qui leur appartenait. Ils ont commencé à vivre une vie normale, si on peut dire. Et, le plus important encore, il semble qu'à ce point-ci, tout le peuple semble être quand même bien disposé à suivre Dieu, à honorer Dieu, à marcher avec lui. Je vous rappelle la dernière fois ce qu'on avait vu en Josué chapitre 22, le petit incident où les 9 tribus ennemies à l'ouest du Jourdain voyaient de mauvais œil l'autel que les 2 tribus ennemies à l'est du Jourdain ont fait. Puis ils étaient prêts à aller en guerre contre eux, puis se battre, parce qu'ils sont dit, ça y est, ils abandonnent l'Éternel, donc on ne peut pas permettre ça, on veut suivre le Seigneur. Et là, ils se rendaient compte que finalement, non, c'était un grave malentendu, que tout le monde, finalement, que tout le peuple de Dieu est en paix et veut suivre le Seigneur. Mais notre texte de ce matin, on va voir dans un sens un peu le testament, si je pourrais dire, que Josué va léguer à Israël. En tant que dirigeant, Josué veut premièrement partager son cœur envers Dieu, évidemment, mais aussi son cœur, son souci pour le peuple, qu'il a dirigé quand même depuis les dernières décennies de sa vie. Il y a toute une histoire entre Josué et ces gens-là. Essentiellement, dans le chapitre 23, il va y avoir 3 cycles qui vont se succéder, qui vont toujours commencer avec des rappels. N'oubliez pas ce que Dieu a fait. Vous avez été témoins. Rappelez-vous ce que Dieu a fait, de sa fidélité, sa providence, etc. Et ça va toujours être suivi par des exhortations. Et c'est intéressant, comme j'ai dit, de voir que les rappels vont toujours être sensiblement les mêmes. Et de la même manière, les exhortations vont aussi toutes avoir un peu la même teneur. Si je voulais résumer le chapitre en une phrase ce matin, ça serait ceci. Rappelez-vous de ce que l'Éternel a fait et vivez d'une manière conséquente, d'une manière cohérente avec le Dieu que vous servez, avec ce que vous avez connu de lui. Et dans un sens, je me dis qu'on a bien besoin, nous aussi, d'entendre ce message-là, de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous, qu'on peut tellement facilement négliger, prendre pour acquis, puis on se dit, on le sait, il n'y a rien de nouveau. C'est peut-être pas nouveau, mais c'est important pour nous de s'en rappeler. Et de vivre de manière conséquente, cohérente, avec le Dieu qui s'est révélé et ce qu'il a fait en notre faveur. Donc ce matin, dans les exhortations de Josué, qui, comme je disais, vont venir en 3 cycles, il y a beaucoup d'éléments à considérer. Ça part un peu dans toutes les directions. Il y a plusieurs considérations. Et normalement, si j'étais un bon prédicateur, j'en aurais choisi 1 ou 2 parmi toutes les exhortations qu'on va me donner, puis je les aurais développées. Mais parce que je ne suis pas un bon prédicateur et que j'avais beaucoup de misère à choisir lequel prendre dans tout ça. Il me semble qu'ils étaient tous pertinents. J'ai choisi qu'on allait tous les toucher là, un petit peu. Donc ce matin, on y va un peu en formule buffet. On va prendre de tout. Fait que si vous voulez peut-être délousser votre ceinture un petit peu, là, on devrait sortir bien rempli ce matin. Mais ça commence au chapitre 23 avec les versets 1 et 2. Que ça se lit comme suit. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge.
Et quelque part, ça ne devrait pas nous surprendre, parce que déjà, on lisait sensiblement la même chose au chapitre 13, 10 chapitres plus tôt. Hein, je vous rappelle, Josué 13, 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui reste à soumettre est très grand. Et ça paraît peut-être pas comme ça au premier regard, mais il y a à peu près une vingtaine d'années qui séparent le chapitre 13 du chapitre 23. Fait que si Josué était vieux au chapitre 13, il est rendu comme très vieux au chapitre 23, vous comprendrez. On va le voir dans les 2 dernières prédications, mais Josué va mourir à 110 ans. Okay? Fait que si on prend pour acquis qu'il écrit ces derniers chapitres vers la fin de sa vie, peut-être dans les derniers mois, on comprend qu'au chapitre 13, il avait à peu près 90 ans, et là, il se ramasse autour de 109, 110 ans à ce point-ci. Donc, vous conviendrez, ça, c'est très vieux. Avant, c'est relativement jeune, on est tous jeunes, mais passé 100 ans, là, ça commence à être vieux pour Josué. Sinon, le texte ne mentionne pas, mais probablement ici, que devant ce constat-là, de voir un Josué de plus en plus vieillissant, de plus en plus fragile, le peuple était peut-être un petit peu craintif, un petit peu inquiet à l'idée de perdre Josué, qui était le grand leader de la conquête, celui qui était là pour remplacer Moïse, qui avait reçu une onction particulière, qui avait reçu un travail particulier pour le peuple, qui a mené quand même avec brio, pas parfaitement, on l'a vu, mais somme toute très bien. Hey, là, Josué va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, peut-être aussi de garder en tête que Josué et Caleb étaient de loin les plus âgés du peuple. C'était les 2 seuls de la génération qui a péri dans le désert avant. Tous ceux qui sont entrés dans la conquête, c'était les enfants de ces gens-là, à l'exception de Josué et de Caleb, qui avaient là, une bonne différence d'âge avec tous eux autres. Là, ils ne vont pas perdre juste le leader de la conquête, mais un des aînés du peuple, hein, celui qui a de l'expérience, qui a marché avec le Seigneur, qui est âgé, qui est sage. Mais Josué veut justement prendre cette occasion-là pour rappeler au peuple, « Hey gang, c'est pas à cause de moi là, qu'on est rentré dans le pays. C'est pas à cause de mes stratégies, puis de ma sagesse, puis de quoi que ce soit, que vous êtes entrés dans le repos, mais c'est grâce à la fidélité. C'est grâce à la puissance de l'Éternel. » Et il va introduire ce premier rappel au peuple. N'oubliez pas, souvenez-vous. Et il va dire au verset 3 à 5, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait. » Ils ont vu Josué diriger, prendre des décisions, tout ça, mais ils ont vu Dieu à l'œuvre de manière surnaturelle. Vous avez vu ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Je vous rappelle, c'est la grande vérité du livre de Josué. Ce n'est pas l'Israël qui se bat pour Dieu, c'est Dieu qui se bat pour Israël. Verset 4. « Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort, selon vos tribus. Ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, on se prend une petite note mentale, on va y revenir, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussa devant vous, et les chassa devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous le dit. » Donc si Josué rappelle au peuple, vous avez été témoins oculaires de ça, vous avez vu de vos yeux ces choses-là, les miracles, les murailles de Jéricho qui tombent, la graille qui tombait sur les ennemis, un paquet de circonstances extraordinaires. Vous avez vu la puissance, vous avez vu la fidélité de Dieu. Et donc, souvenez-vous, la foi des Israélites n'était pas une foi naïve ou une foi aveugle. Au contraire, leur foi se base sur des évidences objectives. Vous avez vu Dieu à l'œuvre. Ce n'était pas juste des hasards, des circonstances. Dieu est intervenu, vous l'avez vu. Vous avez une foi qui est appelée à être raisonnable. Pas une foi mystique, puis floue, puis lointaine. Non. Croyez ce que vous avez vu au moins. On ne voit pas Dieu, on ne peut pas y toucher, on peut pas, mais on le voit à l'œuvre, par exemple. Et c'est la même chose pour nous comme chrétiens, à bien des égards. Ce même Dieu qui est transcendant, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas soumettre à notre gré, on peut voir, par exemple, ce qu'il a fait pour nous. Et ça a été abondant, on va en reparler un petit peu tantôt. Et comme on l'a tellement souvent vu à travers la série, c'est Dieu qui précédait, c'est Dieu qui combattait pour son peuple. Et ça devrait encore une fois nous donner beaucoup d'assurance, parce qu'on a le même Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Ce que Dieu va dire, même si ça semble fou, inimaginable, il va le faire. Et il nous donne raison après raison après raison, évidence après évidence après évidence dans sa parole, de tout ce qu'il promet, il va l'accomplir. Donc on devrait avoir cette grande assurance. Et Israël devrait avoir cette grande assurance devant le rappel de ce qu'ils ont vu. Mais dans le passage, on voit aussi la négligence et le manque de persévérance d'Israël. On en a déjà parlé dans les semaines précédentes, mais après avoir fait la majorité du travail, qu'est-ce que le peuple fait? Il s'assied sur leur laurier. Dieu a dit, vous allez chasser toutes les nations du pays de Canaan. Et là, la majorité est chassée. Il reste encore
des petites poches un peu partout à travers le pays, ne sont plus vraiment une menace pour Israël. À la limite, c'est rendu nos esclaves, on les domine, c'est facile, la vie va bien. Pourquoi s'en faire pour ça? Et là, ils tombent négligents, ils s'assisent sur le laurier et ils préfèrent se reposer. Ils préfèrent de jouir des bénédictions de Dieu qui sont bonnes, plutôt que d'être fidèles et obéissants à Dieu jusqu'à la fin, en chassant toutes les nations du pays de Canaan. Et au verset 4, on est confronté avec ce triste constat. Encore une fois, ce n'est pas nouveau dans le livre de Josué, mais il le rappelle comme un refrain. Et si on prenait le temps de lire le livre des Juges, qui suit immédiatement Josué, qui est la continuité chronologique, on verrait ce même refrain revenir encore et encore et encore. Il y a des Cananéens qui sont restés au milieu des Hébreux. D'où l'importance du verset 5, qu'on vient de lire, où Josué va exhorter le peuple à se prendre en main, puis à être obéissant jusqu'au bout. De dire, OK, gang, c'est bon, on en a profité, on a commencé à rentrer dans nos maisons, on avait hâte, on cultive nos champs, tout ça. Mais n'oubliez pas, Dieu avait encore promis plus. Il nous accompagne pour plus. Et remarquez ici de l'assurance de Josué que Dieu va continuer de combattre pour son peuple s'ils sont prêts à être obéissants. On l'a déjà vu aussi souvent jusqu'à maintenant, Dieu agit par son peuple pour accomplir ses promesses. Donc si Israël est négligent et ne font rien, Dieu ne fera pas toute la job tout seul. Ce n'est pas qu'il n'est pas capable, mais Dieu se plaît à utiliser son peuple, à de promettre des choses et de nous rendre participants dans ces choses-là. Pourquoi? Pour nous permettre de le connaître, d'apprendre à marcher avec lui, de dépendre de lui, d'apprendre à ancrer notre foi en lui. Donc Josué va leur dire, si vous êtes encore prêts à combattre, si vous voulez être fidèles jusqu'au bout, soyez assurés, l'Éternel va combattre de votre côté. Ce n'est pas un problème. Josué, à ce point-ci, il est âgé, il est à la fin de sa vie, il n'est plus en mesure de forcer, de contraindre le peuple à quoi que ce soit, mais encore une fois, clairement, il les encourage, les exhorte, finissez le travail qui vous a été confié. Josué dit, moi, c'est terminé. Moi, je ne le ferai plus, ce travail-là. Je n'ai plus la force, je vais mourir. Vous, par contre, qui allez rester dans le pays, continuez ce travail jusqu'à la fin. Puis il leur rappelle, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a changé d'idée, ce n'est pas que Dieu n'a pas la puissance, la fidélité de le faire. Le problème, c'est nous, dans l'équation. C'est notre lâcheté naturelle, c'est notre incrédulité, c'est notre désir de confort au détriment des choses. Israël était satisfait de ce qu'il y avait. Dieu leur promettait plus, mais eux étaient satisfaits de ce qu'il y avait. Puis plutôt que d'entrer dans les promesses de Dieu, ils ont grappillé ce qu'ils pouvaient, puis ils ont arrêté là. Ils ont été des opportunistes. Et si on ne veille pas sur nos propres âmes, on est des opportunistes spirituels. Seigneur, bénis-moi jusqu'à temps que je sois bien, puis après ça, regarde, je suis bien, je vais m'occuper de mes affaires, mais toutes les bénédictions que tu m'as données, puis on délaisse, on manque, on devient incrédule. Et ça a été ici le cas, encore une fois, d'Israël. Et je suis convaincu qu'on a quelque chose à apprendre de ça. Je suis convaincu qu'il y a des actions qu'on a à apprendre dans nos vies par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on est satisfait, mais que Dieu nous demande de plus? C'est une question ouverte. Je n'ai pas la réponse. Vous êtes tous mieux au courant de vos vies que moi-même. Mais je suis convaincu que dans nos vies, on tombe dans ce même pattern naturel qu'Israël est tombé dedans maintes et maintes fois. Et on devrait apprendre de ça. On l'a déjà vu, mais Paul écrit de cette période de l'histoire d'Israël que ça a été écrit pour notre instruction. Il y a quelque chose qu'on devrait tirer de ça, apprendre de ça, d'éviter de tomber dans les mêmes pièges que ceux qui nous ont précédés. Et parlant d'exhortation, Josué enchaîne justement avec 3 impératifs très clairs pour les Juifs. Un impératif qui va être négatif et 2 impératifs qui vont être positifs. Et je vous propose qu'on prenne le temps de les regarder individuellement. On voit au verset 6, Josué qui va dire « Appliquez-vous avec force ». Pas juste appliquez-vous de manière un peu nonchalante, là, malgré que ça se contredirait, mais appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ici, c'est clairement un appel à une obéissance complète, totale. Israël, tu n'as pas été jusque-là. Maintenant, considère-le, continue jusqu'au bout. Le peuple de Dieu t'appelle à se conformer à tous ses enseignements. Et c'était vrai, évidemment, pour Israël par rapport à la loi mosaïque, mais c'est encore vrai pour nous dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples, à ses apôtres, juste avant son ascension vers le Père? Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et quoi? Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le même concept. Ce n'était pas vrai juste pour l'ancienne alliance. Encore une fois, dans la nouvelle alliance, on a des prescriptions. On est appelé à se conformer, être un disciple de Christ. Ce n'est pas juste d'être baptisé et de s'identifier à lui, mais c'est de vivre à la hauteur de tout ce qu'il a enseigné. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et pour le vrai croyant, dans un sens, la loi de l'Éternel n'est pas un poids.
ou une contrainte écrasante et pesante. Au contraire, c'est une joie et un délice. Souvent, on pense à la loi, c'était pénible. Puis oui, on va en parler. Pourquoi est-ce que c'est pénible, la loi? Mais à la base, elle ne l'est pas en elle-même. Prenez année le psaume 119 et tellement d'autres passages dans la Bible où David est en extase devant la loi de Dieu. Wow, Seigneur, ta loi est extraordinaire. Je veux la méditer jour et nuit. Je veux apprendre à y obéir. Je veux que tu inclines mon cœur. J'en veux plus. David tripe sur la loi de Dieu. Il est devant les perfections de la loi de Dieu. Donc, encore une fois, le problème, c'est jamais Dieu, jamais du côté de Dieu. Le problème, c'est notre cœur rebelle, notre cœur incrédule, notre cœur refroidi. Voyez comment Paul va parler de la loi en Romains chapitre 7, les versets 12 à 16. Il va dire la loi est donc sainte. Le problème n'est pas la loi. Il va dire la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et là, Paul va poser la question. Parce que pourquoi c'est pesant si c'est saint, juste et bon pour nous? Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas ce qu'on sait être juste, saint et bon? Là, Paul va poser la question. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Il va dire non, loin de là. C'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché, en me donnant la mort pour ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Ça l'a juste magnifié mon péché, magnifié mon incrédulité, ma rébellion. Il va dire au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, que la loi est bonne. Le problème est où? Il va répondre, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc le problème, c'est pas la loi, c'est pas Dieu. Le problème, c'est moi dans l'équation. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j'ai. Il y a plein de choses qu'on veut faire puis vivre à la hauteur de certains standards et on faillit misérablement. Et les choses qu'on ne veut pas puis qu'on voit être destructrices dans notre vie, dans la vie des autres, qu'on veut éviter, on les fait beaucoup plus souvent qu'on le voudrait. Donc le constat de l'apôtre Paul, verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Si je ne veux pas faire telle chose que la loi prescrit, il dit, tu ne feras pas ça. Et si oui, je suis d'accord, je ne veux pas faire ça, mais je le fais pareil. Donc, on est en train de rendre justice à la loi et se condamner nous-mêmes. Le Nouveau Testament va dire clairement que la loi n'a pas pour but de nous sauver. La loi n'a jamais été capable de sauver personne. Mais c'était un pédagogue pour nous pointer vers Christ, qui lui est le sauveur. Vis à la hauteur de la loi ou meurs. On essaye tout. Puis après une seconde, on a tous déjà échoué, c'est fini, c'est over. Et là, on dit, mais je ne serai pas justifié jamais par la loi, ça ne marchera pas comme ça. Qui est-ce qui va me justifier là? On devrait chercher un sauveur. Il dit, parfait, Jésus qui a accompli la loi. Hein, celui qui est venu et qui a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il l'a fait parfaitement à tous les instants de sa vie, toutes les secondes. Parce que nous, on a misérablement échoué à toutes les secondes de notre vie. Lui, il l'a parfaitement fait à toutes les secondes de la sienne. Et donc, c'est lui qui vient accomplir la loi à notre place et nous donner son obéissance, nous imputer son obéissance parfaite. Lui qui a toujours plus au Père, il nous couvre de son obéissance. On va y revenir tantôt, parce que c'est un point vraiment clé dans notre texte de ce matin. Mais juste pour en revenir, c'est à l'idée de la loi de Moïse. C'est un élément qu'on avait déjà vu ensemble au tout début du livre de Josué. Je vous rappelle ces exhortations que Dieu lui-même a dit à Josué. Il va dire, en Josué chapitre 1, versets 7 à 8, Dieu dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Il fait juste faire du copier-coller ce que Dieu lui a déjà dit, il l'appliquait au peuple. C'est ce qu'il va dire au verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Et il va même, Dieu continue au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et là, on a Josué qui, des décennies plus tard, a essayé de vivre à la hauteur de ce commandement que Dieu lui avait dit. Pas parfaitement, on l'a dit, mais quand même avec un certain succès. Et il va réexhorter le peuple à cette même chose. Vous avez vu que je me suis appliqué à vouloir suivre la loi de l'Éternel. Et de voir la réussite, le succès qu'il m'a donné. Maintenant, vous, Israël, considérez-le. Faites pas juste, regardez comment je l'ai vécu, maintenant vivez-le pour vous-même. Entrez dans cette même fidélité. Et sans trop nous laisser le temps de méditer tout ça, Josué enchaîne déjà avec une deuxième exhortation. Une qui va être négative et une qui va être positive. Il va les mettre en contraste. Observez bien la tension qu'il y a entre les deux. On lit au verset 7 et 8. « Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Et ne prononcez point le nom de leur Dieu. Et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point. Ne vous prosternez point devant eux. » Et vient le contraste, verset 8. « Mais attachez-vous
à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Fait que bon, comme j'ai déjà dit, il y a encore des nations, des gens du pays de Canaan et de d'autres nations qui habitent au milieu du peuple de Dieu. Ça, le constat est fait depuis longtemps, mais remarquez à quel point est-ce que Josué exhorte Israël, n'ayez rien à faire avec eux. Si vous connaissez minimalement la loi de Moïse, ou même minimalement les 10 commandements, vous savez très bien qu'Israël ne devait pas adorer des faux dieux créés par les mains des hommes. C'était très très clair. L'idolâtrie, tout ça, Israël ne devait pas. Mais Josué mentionne aussi quelque chose d'intéressant. Il va leur dire qu'il ne devrait même pas mentionner les noms des dieux païens. Même pas pour jurer. Que ça soit absent de votre langage, que ça disparaisse du milieu de vous, se souvenir des dieux païens. Et vous savez comme moi qu'il y a des choses qui ne sont pas convenables de mentionner parmi le peuple de Dieu. Josué ici en met une de l'avant. Mais le peuple de Dieu qui est appelé à être saint, à être mis à part, à être consacré à Dieu. Et donc, il y a des choses qui font partie des nations, qui font partie des païens autour, qui ne devraient pas se retrouver parmi le peuple de Dieu, dans les pratiques, mais aussi dans les paroles, dans le langage, dans la culture. Et c'était vrai pour Israël, et c'est encore vrai pour l'Église. Je vous rappelle les paroles de Paul en Éphésiens chapitre 5, les versets 1 à 4, où Paul va dire « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. » Ils ont proposé la question, mais c'est quoi devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés? Et une des pistes de solution que Paul nous offre ici, c'est au verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, de cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries ou grossièreté, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc, qu'un disciple de Christ ne touche pas juste ce que je fais ou ce que je ne fais pas, mais ça touche même la manière que je vais m'exprimer de certains sujets et des sujets que je vais adresser. Et en vrai, la Bible a beaucoup à dire au niveau de notre bouche et de notre langue. Les proverbes en parlent, mais à travers toute la Bible, il y a ce concept qui revient ce matin. Je n'ai pas le temps de tout aller dans ces choses-là. Mais Jésus lui-même va enseigner quelque chose de très intéressant à ce sujet-là, au sujet de notre bouche, de notre langue. Jésus va dire à Matthieu 12, versets 35 à 37, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Et là, on dit, « Wow, attends une minute. Le salut, c'est juste par la foi seule en Jésus seul. Là, nos paroles, ont-ils la puissance de nous sauver ou pas? » Ce n'est pas le point de Jésus. Jésus n'est pas en train de dire que c'est uniquement basé sur tes paroles, ce que tu auras dit ou pas dit. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous vous rappelez, c'est un autre passage qui va dire « L'homme bon, c'est de bonnes choses de son trésor. Et l'homme mauvais, c'est de mauvaises choses de son trésor. » Quelque part, si tu es régénéré, si ton cœur est transformé, il y a des choses qui devraient caractériser pas juste tes actions, tes pensées, mais aussi tes paroles. Et la même chose que quelqu'un qui n'est pas régénéré ne parlera pas pareil, comme le peuple de Dieu. Et donc, il y a cette idée où Josué ne nous dit pas juste qu'est-ce qu'il faut faire, mais aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et il va pointer, faites ceci et ne faites pas cela. Comme on le voit au verset 8, Israël devait s'attacher à Dieu comme il l'avait fait jusque-là, qu'il nous a mentionné. Donc, pas juste de rejeter ce qui est mauvais, mais de s'attacher fermement à ce qui est bien. Et ça, c'est l'appel à travers toute la Bible. Si vous faites juste un des deux, ça ne marche pas. Juste de rejeter ce qui est mauvais sans s'attacher fermement au bien, ce n'est pas suffisant. Et s'attacher fermement au bien sans rejeter le mal, c'est incohérent, ça ne marche pas, encore une fois. On a ce concept à travers toutes les Écritures. Puis Josué rappelle pour une deuxième fois les grandes œuvres de Dieu pour son peuple. On tombe dans ce deuxième cycle de rappel, où on lit au verset 9 et 10. « L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, bien plus grandes, bien plus puissantes, bien mieux équipées qu'Israël. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait comme il vous l'a dit. » Et si je voulais résumer ce que Josué est en train de leur communiquer, le cœur qu'il leur partage, ce serait ceci. Il dit, attachez-vous à l'Éternel, comme on a lu, car la raison vient nous la donner. Rappelez-vous à quel point il était bon envers vous, à quel point il était fidèle dans toutes ses promesses. De la même manière que nous-mêmes, on est exhortés à se rappeler de la bonté, de la fidélité, de la patience de Dieu envers nous. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait ce matin en prenant le repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. On se rappelle. Dieu t'a vraiment été bon. Tu as envoyé ton Fils qui s'est incarné. Prendre ma chair. Devenir semblable à moi. Lui qui était le Créateur, qui est devenu une créature.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu cette obéissance à laquelle j'ai toujours été appelé de vivre et que je n'ai jamais faite. Et il est venu prendre sur lui la conséquence de ma faute, de ma désobéissance à ma place. On se rappelle de ces choses-là. Et la réalité, c'est qu'on est tellement chambranlant, tellement tiède, tellement oublieux, tellement prompt à négliger ce que Dieu nous commande constamment, c'est-à-dire de se rappeler de ses œuvres. Contre les bontés de l'Éternel. Lisez le livre des psaumes continuellement. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Toujours en train de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. C'est central à la continuation de notre foi. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, mais la reconnaissance, c'est le moteur de la vie chrétienne. Pas la culpabilité, pas la honte, pas il faut que j'en fasse plus, pas la comparaison, pas la reconnaissance. J'ai besoin de me rappeler qui est Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Et ça va me donner envie de le suivre. Pas parce que je suis obligé de le faire. Pas parce que ça contribue à ce que je sois sauvé ou pas. Il n'y a rien de ça, c'est accompli déjà. Mais j'ai envie de servir et de suivre ce Dieu-là. Tellement bon, tellement gracieux, tellement aimant envers moi. La reconnaissance est le moteur de la vie chrétienne. Mais le danger, c'est quoi? C'est qu'on oublie. Et là, la reconnaissance prend toute une drop. Puis je néglige. Puis je prends pour acquis. Puis là, tout d'un coup, la reconnaissance disparaît graduellement. Et dans ce temps-là, on perd notre zèle, puis on commence à glisser loin de la bonne nouvelle de l'Évangile, du zèle, de la joie que produit l'Évangile. Et c'est une des raisons pour lesquelles on veut toujours, et là je vais citer quelqu'un que vous connaissez, on veut toujours tracer le chemin que l'Évangile prend dans notre cœur. C'est Will qui nous rappelle ça dans les dernières prédications qu'il fait sur les louanges. On veut se rappeler de l'Évangile. Et pas juste intellectuellement, on veut se rappeler comment ça produit quelque chose dans notre vie. On veut revenir à ça constamment. À chaque semaine, quand on se rassemble, c'est ce qu'on veut faire. Et pourtant, à chaque semaine, on l'oublie. C'est pas long en 2 dimanches. Mais on a eu 1001 occasions cette semaine d'oublier, de négliger, de mettre en oubli ces choses-là. Toutes les fois, on a été anxieux cette semaine. On oubliait la fidélité de Dieu qui s'est engagé. Toutes les fois qu'on s'est découragé, toutes les fois qu'on a convoité en disant « si seulement j'avais ça », on a oublié de Dieu qui dit « mais je prends soin de toi et de tes besoins ». Toutes les fois qu'on a cherché l'amour et l'approbation des autres, puis le désir d'un paquet de choses, on oublie qu'on a déjà reçu ça en Christ. On a besoin de se rappeler continuellement qui est Dieu, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on a reçu en Christ. C'est parce qu'on est oublieux. Et parce que c'est tellement facile de perdre ces vérités-là de vue. Et à toutes les fois qu'on le fait, c'est un piège mortel pour nos âmes. À toutes les fois. Regardez comment Josué va le dire dans ses mots. Chapitre 23, versets 11 et 12. Avec l'exhortation qui suit le rappel. Il va dire « Veillez donc attentivement sur vos âmes. Faites attention. Comment? Afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. On l'aime parce qu'il nous a aimés le premier. On se rappelle de ça. Sinon, on tourne en rond. Puis c'est facile de négliger. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez, donc il y a une exhortation positive, encore une fois, quelque chose de négatif. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, et j'arrête, la phrase continue évidemment au verset 13, on y revient, mais il y a déjà beaucoup de choses ici à considérer. Je reviens sur le verset 11. Quand on perd de vue Dieu et son œuvre extraordinaire en notre faveur, on se retrouve malgré nous en danger. Veillez attentivement sur vos âmes. Et la réalité, vous le savez comme moi, je n'invente rien ce matin, c'est très facile de se détourner du Seigneur. Littéralement, ça ne demande aucun effort. Ça se fait tout seul. Faites rien, puis naturellement, vous allez glisser la longue pente de l'incrédulité loin de Dieu. Ça se fait tout seul. Il n'y a aucune action à prendre de votre part. Faites juste laisser les choses aller. Je vous garantis, ça va se faire. On est excellent pour négliger, pour se fermer les yeux, pour justifier toutes sortes de choses, toutes sortes d'affections secrètes de nos cœurs. Oui, mais ça, c'est correct parce que puis là, non, ça, c'est pas si pire, puis là, lui, là, puis on est excellent. On n'a rien besoin de faire. Naturellement, ces choses-là se produisent dans nos vies. À l'inverse, par contre, pour s'attacher à Dieu, on doit être diligent, intentionnel. Ça se fait avec un choix volontaire de suivre Dieu. D'où le grand nombre de fois que la Bible va nous exhorter à veiller, à lutter, à persévérer, à être tenu en éveil. Il y a un paquet d'exhortations avec un paquet de thèmes différents qui nous pointent toujours dans cette même direction. Veille. Prends ce choix conscient et intentionnel de servir à Dieu, de t'attacher à lui. Frères et sœurs, reconnaissons que tant qu'on va demeurer dans ce corps, on va devoir être continuellement tenu en éveil, continuellement exhorté, continuellement stimulé. Parce que si on s'assit, comme Israël, qu'on tombe sur nos lauriers, naturellement, on glisse loin de ce chemin-là.
Regardez comment Pierre va le dire. Je ne peux pas le dire mieux que lui. Il va dire en 2 Pierre, chapitre 1, verset 13, « Je garde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. » L'idée de la tente, c'est son corps. Donc, Pierre, il parle, « Aussi longtemps que je suis vivant, là, je me garde comme un devoir de vous tenir en éveil par des avertissements. » On a besoin de veiller comme ça les uns sur les autres. Et un des avertissements qu'il va donner dans sa première épître, chapitre 2, verset 11, il va dire « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Veille sur ton âme. » Il y a des choses qui font la guerre à l'âme. On est des voyageurs, on est des étrangers. Il y a toutes les fois qu'on se met ici comme si c'était la fin, comme si on était arrivé, qu'on se satisfait d'ici. Graduellement, on néglige, puis on se refroidit. Concernant l'idée du verset 12, qu'on vient de lire de Josué, de ne pas s'unir avec des mariages par d'autres peuples, ça peut sonner peut-être un peu raciste à première vue, là. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une question de race, c'est une question d'attachement à l'Éternel. Pensez pas qu'Israël était une ethnie très pure et très distinguée. Là. Je veux dire, il y a eu un paquet de croisements. Israël est, entre guillemets, puis je ne dis pas méchamment, mais c'est un peuple de ramassis d'un paquet d'autres nations autour. Là. Abraham lui-même, le père fondateur d'Israël, c'était un Chaldéen, l'ancêtre des Babyloniens. Fait que, pensez pas qu'Israël est une ethnie à part, puis tout ça. Là, on n'est pas dans un système d'eugénisme, ben pas du tout. Là. On sait même que Moïse a marié une Éthiopienne. On sait que Rahab et toute sa famille ont été intégrés dans la communauté d'Israël, puisqu'ils ont plié le genou devant l'Éternel. Et ils n'ont pas été intégrés comme des citoyens de 2e classe. Ils sont mariés parmi les Israélites. Rahab est même dans la lignée messianique. Fait que le problème n'est pas l'ethnicité ou la race, absolument pas. Ce qui est soulevé ici par Josué, c'est le danger pour le peuple de Dieu de se marier et de faire alliance avec des gens qui rejettent l'Éternel. C'est de ça qu'il est question ici. Comme on l'a déjà dit, on est tous naturellement en danger de glisser vers les penchants naturels de notre cœur, qui nous éloignent de Dieu, qui nous refroidissent. Imaginez si vous êtes marié à quelqu'un qui court déjà dans ce chemin-là. Tout seul, j'ai juste besoin d'être un peu négligent, puis j'y vais. Imaginez faire vie commune avec quelqu'un qui s'en va là-bas de toutes ses forces. Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais l'influence des autres sur vous, l'influence du monde sur vous. La réalité, c'est que l'Église a très peu, voire aucune influence sur le monde, qui rejette Dieu et qui ne sont pas du tout soucieux de servir à Dieu et de connaître Dieu. Par contre, le monde a beaucoup d'influence dans l'Église. Si on est honnête, on a besoin de veiller pour ça. Les peuples du pays de Canaan ont justement été détruits à cause de toutes les pratiques abominables qu'ils faisaient, qui étaient en abomination à Dieu, qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et donc, Israël est appelé à quoi? À ne pas tomber dans le même piège. Dieu a chassé ces gens-là pour la même raison que vous poursuivez naturellement. Faites attention. Si ça leur est arrivé, Israël, tu n'es pas à l'abri de ça. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Et c'est encore un peu la même réalité pour les chrétiens. Vous vous rappelez ce que Paul va dire en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Le chapitre qui parle des différents types de mariage, remariage, blablabla. Il va dire quelque part, une femme est liée aussi longtemps que son mari vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur, avec un croyant. Paul va dire, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16, « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. » Le joug, c'était mis sur les bœufs qui aillent de pair, 2 bœufs ensemble. Il dit, mais mets-toi pas un âne et un bœuf. Tu sais, ça c'est pas pareil. Le joug n'est pas partagé égal. Il va dire, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun avec la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial, qui était un faux dieu du temps? Quel est l'apport? Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, malgré la clarté du principe, on sait très bien à quel point la tentation peut être forte et à quel point Israël a misérablement échoué à cette exhortation de Josué. Durant tout le reste de leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont constamment fait? Des mariages et des alliances avec les peuples qui les entouraient. Et c'était un piège durant toute leur existence, jusqu'à la déportation, jusqu'à temps que Dieu les chasse du pays qu'il leur a donné, jusqu'à temps que Dieu les vomisse en dehors de l'héritage qu'il leur a donné. Et quelque part, ça devrait nous servir de leçon. À nous aussi, faisons attention. Quand Josué déjà entrevoyait le désastre, ce qu'il disait au verset 13, et je vous rappelle juste le verset 12, là, parce que c'est une phrase continue. Verset 12, « Si vous vous détournez, que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages, si vous formez ensemble des relations, verset 13, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous,
Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez de dessus le bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Tout un avertissement ici, très sévère. Très sévère. L'Éternel ne chassera plus ces nations-là. Vous êtes appelés, vous, à être fidèles, puis Dieu va les chasser avec vous. Mais si vous devenez infidèles, incrédules, que votre cœur se détourne de Dieu, Dieu ne sera plus avec vous. Et non seulement est-ce qu'il ne chassera plus ces nations-là, mais il va même vous chasser, comme il l'aurait fait de ces nations-là. Donc, s'il y a tout un avertissement prophétique dans un sens, de la part aussi de Josué. Puis vient la troisième fois, Josué le rappelle encore une fois les actions de Dieu. Troisième cycle de rappel qui va être suivi par, encore une fois, une troisième cycle d'exhortation, de suivre Dieu fidèlement. C'est nos derniers versets du texte de ce matin. Josué écrit au verset 14, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. » Donc je vais mourir, je retourne au sol. « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Israël, rappelle-toi, considère la bonté et la fidélité de Dieu. On peut vraiment lui faire confiance. Josué est en train de lui dire, même lorsque ça semble déraisonnable et humainement impossible, Dieu a été fidèle jusqu'à la lettre, jusqu'à les moindres choses. Donc, s'il le promet, il va le faire. Notre défi à nous, c'est qu'on a besoin de croire. On a besoin d'agir en conséquence. Et verset 15 est intéressant parce qu'il y a une forme de bénédiction, une forme de malédiction dedans. Il dit, comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, avait dites, se sont accomplies pour vous. Hein, rappelez-vous, Dieu a fait. Fait que si vous continuez à servir, ça va continuer à s'accomplir. Il va dire par contre, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Verset 16. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. À petite échelle, Achan est un bon exemple de ça. Vous vous rappelez, il avait reçu la parole de Dieu, le commandement que Dieu donnait à son peuple. Il ne s'en est pas soucié. Et lui et sa famille ont été exterminés du milieu d'Israël. Donc, comme vous savez, la loi mosaïque, la loi de la première alliance, était conditionnelle. Elle dépendait de la fidélité et de l'obéissance du peuple. Si le peuple obéissait, il y avait quoi? Des bénédictions. Dieu allait être avec eux. S'ils désobéissaient, qu'est-ce qui allait arriver? Il allait avoir les malédictions. La loi comportait des bénédictions et des malédictions. Et ce que tu recevais dépendait de ton obéissance, de ton cœur. Et pourtant, c'était comme ça qu'Israël était entré dans cette alliance-là avec Dieu. Je vous rappelle, en Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20, Moïse va dire, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le pays dont tu vas entrer en possession. » Il parlait aux parents. Ici, on est plusieurs années plus tard que les enfants qui ont pris possession de ce pays-là. Mais c'est la même alliance qui suit. Verset 17. « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner, te prosterner devant d'autres dieux à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et là, il y a une exhortation qui est donnée. « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent tes vies et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Donc c'est très clair. Ici, on a une alliance qui est conditionnelle. Vous faites ça, vous êtes bénis, vous ne faites pas ça, vous êtes maudits. Mais c'est tout un contrat. Hey, c'est pas reposant, ça. Quand on voit la loi, les exigences de la loi, je ne sais pas si vous sentez le poids d'une telle affirmation. Hey, c'est lourd. Attends une minute. Ma destinée, dans un sens, c'est entre mes mains. De qui je vais obéir, de ce que je vais faire ou pas faire, penser, pas penser, dire, pas dire. C'est pas facile. Et si on est honnête avec nous-mêmes, c'est même impossible. Parce qu'on faillit continuellement. Hein? Les choses qu'on veut faire, on ne les fait pas toujours. Les choses qu'on ne veut pas faire, on les fait beaucoup trop souvent. On est pogné avec ça. Mais pourtant, c'est là que l'Évangile est la meilleure des nouvelles. Pour les pécheurs qu'on est, les pécheurs désobéissants, incrédules, rebelles qu'on est. Notre cœur qui a une inclinaison naturelle vers le mal, puis qui aime ces choses-là,
l'Évangile répond de manière excellente à notre vrai besoin. En Jésus, on est invité dans une meilleure alliance, la Bible nous dit. Une alliance qui n'a jamais dépendu de nous et de notre obéissance. D'aucune manière que ce soit. Son obéissance était suffisante. Qui ne dépend actuellement d'aucune manière de notre obéissance, puis de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et qui ne dépendra jamais de nous, puis de notre obéissance. L'obéissance de Jésus, la justice de Jésus est suffisante. Hey, ça, c'est le stressant. Pas à peu près. On lit en Hébreux, chapitre 8, les versets 6 à 9. Mais maintenant, Jésus, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente que celle que Dieu avait faite avec Israël, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous vous rappelez Jésus quand il va instituer la Sainte Seine, juste avant la croix. Voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. On parle ici de la génération de Josué et de tous ceux qui vont suivre. Donc à Jésus, on hérite d'une alliance infiniment meilleure que celle rédigée au Mont Sinaï. Infiniment meilleure en tout point. Et malgré nos très nombreux péchés, tous ceux et celles qui vont être unis à Christ vont recevoir la promesse que sa justice était suffisante, que son obéissance était suffisante. Vous rappelez-vous Paul en Romains chapitre 7, quand il dit « Je fais ce que je veux pas, puis je fais pas ce que je veux, je fais ce que je veux pas, puis là, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Qu'est-ce qu'il répond? « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il va écrire en Romains chapitre 8, le verset 1, un des versets les plus glorieux des Écritures. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que ma chair la rendait sans force. Le problème, ce n'était pas la loi, elle est sainte, elle est bonne. Le problème, c'était moi, c'était mon cœur qui était coupable de ça. Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. C'est pour ça qu'on célèbre Noël, l'incarnation de Christ, dans notre chair, sans le péché, mais qui est devenu péché pour nous. Verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Changement de paradigme complet. Christ a pris sur lui la colère. Christ a pris le jugement de Dieu contre nos péchés. Il n'y a plus de condamnation, puisque Christ était condamné à notre place. Ça ne veut plus dire qu'on n'est plus condamnable. On fait des choses épouvantables tout le temps. Par nos actions, on reste condamnable. C'est pour ça qu'on veut avoir un temps de confession à tous les dimanches. Seigneur, on reconnaît qu'on a été coupable, mais on célèbre qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que la justice de Dieu a été satisfaite une fois pour toutes en Jésus. Mais encore plus, le Fils de Dieu, comme je disais, met son obéissance parfaite à cette loi qu'on ne pouvait pas accomplir. Il le met à notre compte. Il nous donne sa justice. Et ça, c'est merveilleux. Par contre, ça vient avec un dilemme. Si tout a été pardonné et que ça ne dépend pas de moi d'aucune manière que ce soit, ben faisons ce qu'on veut. C'est fait. Puis il n'y a plus de condamnation. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça serait de très mal comprendre la grâce. N'oubliez pas, l'Évangile devrait produire du zèle, de la reconnaissance de notre vie, une vie sainte qui veut plaire à Dieu, qui veut marcher, pas pour être sauvé, c'est déjà accompli, mais par reconnaissance. Dis, écoute, tu es tellement aimable, tu es tellement adorable, admirable, je veux te rendre grâce. Donc l'Évangile devrait produire du zèle, de la reconnaissance, pas de la méchanceté ou de la négligence. Paul répondait déjà très clairement à la question, Romains chapitre 6, versets 1 et 2. Il va dire, que dirons-nous donc? Est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien, continuons à pécher. Paul dit, non, loin de là, êtes-vous fous? Nous qui sommes morts au péché, comment est-ce qu'on vivra encore dans le péché? Marchez en nouveauté de vie, marchez de manière cohérente avec ce que Dieu a fait de vous. Si vous réalisez que c'est ça qui vous amenait à être détruit, à être jugé, à être condamné, bien arrêtez de poursuivre ça. Si vous avez reconnu que c'était mal et que Christ vous offre une autre solution, marchez en nouveauté de vie, devenez des imitateurs de Christ. Donc ça, c'est l'exhortation pour les croyants, pour moi et vous. Faisons attention. Saisissons la grâce. Rappelons-nous de l'Évangile. Laissons-le nous soulager de notre conscience, de notre honte que produit le péché dans nos vies. Mais par contre, si vous n'avez pas reçu Jésus,
C'est l'inverse qui se passe. La Bible nous dit que vous devez rendre compte de votre vie, que vous êtes encore jugé par la loi et sous la malédiction de la loi pour l'avoir transgressée. Mais sachez que Christ est suffisant. De la même manière qu'on l'a expérimenté plusieurs d'entre nous, Christ est encore suffisant. Et son offre est encore disponible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus lui-même va dire en Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » C'est disponible. Appelez à croire. Repentez-vous et croyez, Jésus disait. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu, le jugement, la conséquence de Dieu demeure sur lui. Ce matin, si vous n'avez jamais placé votre foi en Jésus, à son œuvre parfaite, si vous n'êtes pas couvert de sa justice, de son obéissance qui a été mise à votre compte, je vous invite sincèrement à le considérer. Il y a une urgence qui est là. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas porté le poids de vos fautes et à périr comme Israël, qui ont été incrédules. Une meilleure alliance est disponible en Jésus, encore aujourd'hui. Prions ensemble. Eh bien, Seigneur Dieu, on te rend grâce, justement pour cette meilleure alliance. Tu voyais notre misère, tu voyais notre faiblesse de cœur. Depuis toujours, Seigneur, depuis la chute, on est ennemis de toi. Et pas parce qu'on est tellement bon, puis toi, tu es tellement méchant, mais parce qu'au contraire, nous, on est méchants. Mais parce que toi, tu es bon, puis tu es juste, puis tu nous aimes, tu nous poursuis à ton amour au point d'envoyer ton Fils unique s'incarner pour nous. Seigneur, merci. Il n'existe pas de meilleure nouvelle. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus pour nous montrer que tu nous aimes? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus pour nous montrer que tu désires vraiment nous sauver, nous réconcilier avec toi, nous unir à toi? Seigneur, on te rend grâce de cette bonne nouvelle. Aide-nous à embrasser notre condamnation, mais surtout à se délecter dans ta grâce, qui est abondamment déversée en Jésus. Seigneur, qu'on ne soit pas oublieux, qu'on ne tombe pas dans ceux qui négligent de se rappeler ce que tu as fait pour nous, mais qu'on se le rappelle à tous les jours, régulièrement, Seigneur. À toutes les fois qu'on va l'oublier ou le négliger, rappelle-le-nous, je t'en prie. Et aide-nous à marcher de manière digne de toi, pas par contrainte, mais vraiment par joie, par reconnaissance de ce que tu as déjà pourvu un salut aussi parfait, aussi accompli. Seigneur, l'éternité ne sera pas assez longue pour te remercier de tout ce qui a été fait sur cette croix. Seigneur, pour le peu qu'on a compris, on veut te dire merci ce matin. Et on veut t'offrir notre vie, on veut vivre de manière qui va être digne de toi, digne de ce que tu as fait, digne de ce qui a été offert pour nous. Seigneur Jésus, aide-nous. Pour ceux et celles qui n'ont pas saisi encore cette grâce, Seigneur, je te demande, appelle-les, attire-les à toi. Fais cette œuvre que seulement toi peux faire. Au-delà de notre cœur méchant, Seigneur, enlève le cœur de pierre, mets le cœur de chair. Par le travail de ton esprit, on te le demande. Tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Et évidemment, on ne veut pas vous laisser partir, on veut vous envoyer avec cette commission qui nous est tirée du texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19 à 20, où Paul nous partage son cœur, qui est le cœur de Christ. Il va nous rappeler, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Il nous rappelle ce qu'il a fait et il nous donne cette commission. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Que ce soit notre dynamique, que ce soit qu'on puisse partager le cœur de Paul, qui partageait lui-même le cœur de Christ. Et je vous laisse avec cette bénédiction qui est tirée dans le verset suivant, 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, on parle ici évidemment de Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc on peut se partir de cette légèreté, de cette assurance que l'Évangile nous donne. Fait que je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.